Je sais pas par quoi commencer en fait. Franchement, je ne sais pas par quoi commencer tellement le sujet est vaste. Récemment, je vous ai parlé de l'arrêt de la cigarette. Ça fait quelques mois maintenant que j'ai arrêté de fumer. Et en fait, j'ai été très surprise de voir à quel point c'était assez facile de me séparer de la cigarette et d'arrêter. Évidemment, parfois j'ai envie de fumer. Évidemment, parfois je me dis, oh, je refumerais bien une clope. Mais l'envie, elle n'est pas suffisamment forte et je dirais ouais, que j'ai réussi à me détacher de ça facilement, alors que j'ai fumé pendant plus de 20 ans et que je fumais un paquet et demi par jour. Mais la notion de l'addiction me questionne vachement, parce que je me demande qu'est-ce que je viens combler. Je pense que quand on est addict à un truc, quelle que soit l'addiction, hein, que ce soit la cigarette, la drogue, le sexe, les jeux, tout ça, c'est pour combler quelque chose, pour pallier à un manque quelque part. Et en fait, là, d'avoir arrêté de fumer, ça met encore plus en lumière ma relation à la nourriture, ma relation, je dirais, en fait, plutôt à mon corps, au poids, à moi-même, en fait. Je comprends pas pourquoi je suis grosse. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je me fais subir ça, en fait. Ah bah vous allez me dire, oui, mais t'es grosse parce que tu manges. Oui, d'accord. Oui, mais pourquoi? Donc, pourquoi, depuis presque toujours, mon rapport au corps, mon rapport à l'estime de moi-même est biaisé. Et j'ai beau être en analyse et essayer de comprendre des choses, je ne comprends pas pourquoi je m'inflige ça. Vraiment, je vous en parle parce que j'ai 35 ans et que je n'ai pas la réponse. Et que ça me touche et que ça m'handicape tellement, tellement. Parce que quand je dis que ça m'handicape, c'est que ça m'handicape émotionnellement, en fait. Ça m'handicape dans le faire, enfin, dans le faire dans le sens où j'ai pas de problème de santé. Enfin, si du coup ça découle d'autres problèmes de santé, mais disons que je sais monter des escaliers, enfin, je sais faire tout ça. Quand je dis que ça m'handicape, c'est que du coup, j'ai une estime de moi-même qui est très basse, qui est très faible, que je pense que je m'empêche de faire des choses, que je me vois d'une certaine manière, et que je m'enferme dans une croyance. Je m'enferme dans une croyance que Juliette, elle est grosse, et qu'en fait, ça changera jamais. Et enfin, voilà, tout ça est flou, mais je sais que c'est un épisode qui va être long et où je vais vous parler de mon enfance, je vais vous parler de mon rapport à la nourriture, des régimes que j'ai pu faire, de mes relations avec les hommes et tout. Mais j'allais dire, d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été en surpoids. Quand je vous dis en surpoids, c'est que quand j'étais petite, hein, jeune, je peux vous mettre des photos de moi, là. Alors là, vous vous dites, bah non, t'es pas grosse. Non, non, en soi, je suis pas grosse, mais je suis plus que mes copines. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vers mes 11 ans, j'ai pris du poids, quoi. Je vais vous parler aussi de l'environnement dans lequel j'ai grandi, dans l'estime de moi que mes parents, enfin, le regard que mes parents portaient sur moi et tout ça. Je pense que c'est important qu'on rentre dans le détail et qu'on rentre dans l'explication de pourquoi j'en suis là et qu'est-ce qui se passe, quoi. Et qu'est-ce que j'ai su comprendre et pu comprendre. En tout cas, j'ai envie de vous amener avec moi dans ces réflexions, peut-être dans un changement, j'en sais rien. Parce que ça me fait chier, parce que ça me rend triste. Trop triste. Je crois que c'est la chose qui me rend la plus triste dans ma vie. C'est que c'est un truc qui est latent, et c'est tellement latent qu'en fait, j'en oublie la souffrance. J'en oublie en fait, je suis pas bien, que ça va pas. Et je me trouve plein d'excuses. Je me trouve plein d'excuses sans arrêt pour me faire croire, pour croire toute seule, hein, que ça va. Et que là, enfin, je supporte plus, quoi. Je supporte plus me traiter de cette manière-là, de me voir comme ça. C'est difficile pour moi de me regarder, là, parce que c'est une nouvelle caméra, et j'ai le retour sur le téléphone. Et là, de me voir comme ça, je me déteste. Et en même temps, c'est bien parce que vous allez voir un aspect de moi que je ne montre pas. C'est pas la vulnérabilité hein, que je montre pas, parce que ça, je pense que je le montre. Mais je ne montre pas l'aspect où en fait, je doute sans arrêt et que je m'aime pas, quoi. Voilà. Je montre jamais cet aspect-là. Bref, on se reprend. Nouveau jour, nouvel hôtel. Le plan est un peu nul, hein. J'ai été chez ma psy tout à l'heure et je me suis effondrée.
Avoir un rapport sain avec la nourriture et avoir un rapport sain avec mon corps, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi. Et ce que je disais à ma psy, et c'est là où j'ai fondu en larmes, c'est que je lui disais à quel point j'étais malheureuse de me désaimer à ce point-là. Et que même si je montre que en fait ça va et que parfois je m'accepte super bien et que je me kiffe comme ça me fait du bien en fait de croire ça. Ça me fait du bien de vous montrer, donc du coup de me faire croire, de me convaincre que ça va. En fait, au fond, je suis très malheureuse. Je suis très malheureuse de ça. Je vais pas pleurer là parce que je crois que j'ai tout donné chez ma psy, donc je n'ai plus d'énergie. Mais ouais, je suis vraiment très malheureuse avec ça. C'est vraiment quelque chose qui me pourrit la vie. Ça me pourrit la vie parce que... Et je sais que ça peut peut-être vous surprendre parce que c'est pas l'image que je vais renvoyer forcément sur Internet. Je pense qu'il y a même des personnes qui se disent «Ah bon? Toi? Toi, ça, tu t'aimes pas? Toi, t'aimes pas ton corps comme t'es, etc.» En fait, je crois que ça va au-delà même du corps. C'est juste que j'envie vachement les gens, j'envie vraiment les gens qui se sentent bien dans leur corps. Ce matin, j'ai eu un rendez-vous boulot et on a échangé sur tout ça. Bref. Et à un moment, je pose la question à quelqu'un en disant «Mais toi, tu te sens bien dans ton corps?» Et cette personne me dit «Franchement, ouais.» Personne mince, hein. Et elle dit «Évidemment, il y a des trucs que j'aime plus que d'autres dans mon corps, mais franchement, ça va.» Et je suis tellement envieuse de ces gens-là. Je sais qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais donc c'est aussi au-delà du poids, c'est-à-dire que c'est vraiment l'estime qu'on se porte, le regard qu'on se porte, le regard des autres, à quel point il est important, même si je réussis petit à petit à me défaire de certains regards, mais la réalité, elle est là en fait, c'est que je souffre profondément de la non-estime que je me donne et des répercussions que ça a, parce que en fait, c'est un serpent qui se mord la queue tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, mon schéma à moi, il est de me dire, allez, je mange bien, je me donne des bonnes choses, je donne des bonnes choses à mon corps et à mon cœur, et je vais perdre du poids, donc je fais attention. Puis à un moment, j'en ai marre, donc je vais un peu recraquer et remanger des trucs un peu nuls, jusqu'au moment où je vais vraiment complètement retomber et aller au fond du trou, en faisant que de la merde, en mangeant vraiment pas des bonnes choses et en me traitant pas bien, et aller au fond du gouffre, et puis hop, voilà. Et c'est comme ça tout le temps. C'est comme ça tout le temps. Et plus le temps avance, plus j'ai 35 ans. Alors oui, j'ai été plus grosse que maintenant, mais en fait, je ne fais que prendre du poids avec les années. Et ce système de je fais attention à ce que je mange et puis après hop, je retombe. En fait, c'est pas sain. Dans les deux cas, il y a de la frustration et dans les deux cas, je suis malheureuse. Enfin non, en fait, quand je retombe et que je mange n'importe quoi, en fait, il n'y a pas de frustration. Je suis frustrée dans l'estime que je vais pas me porter, je sais pas si c'est très clair. Vraiment, je me mets hyper à nu dans cette vidéo. J'ai jamais, enfin, j'ai parlé de plein de choses, mais là, de vous en parler comme ça, c'est la première fois. Depuis petite, en fait, j'ai toujours été un peu plus grosse que mes copines, mais j'étais pas grosse. Là, à dire que je suis ronde, non. Je sais pas si on peut pas dire ronde en tout cas, moi, je me considère pas comme une petite fille ronde. Quand j'ai 11-12 ans, j'ai commencé à prendre du poids. Et je faisais, je me souviens très bien, je faisais 1m70 pour 88 kilos. Donc j'ai 18 kilos au-dessus de ma taille. Et je suis partie dans un centre pour maigrir quand j'avais 12 ans. Et c'est moi qui ai eu l'envie de partir dans ce centre-là. Mais c'est aussi mes parents qui m'ont poussée à y aller. Et dans ce centre, il y avait 88 femmes pour 12 mecs. Déjà, ça montre bien que c'est quand même un problème qui est vachement plus féminin que masculin, déjà. Et je suis restée donc 8 mois et j'ai perdu 20 kilos en 8 mois. Où je suis ressortie, je faisais 69 kilos à peu près. Donc j'étais considérée comme normale, quoi. Normal déjà, tu vois, ce mot normal, anormal. Bref. Je me souviens d'ailleurs qu'il y a eu quelque chose de marquant pour moi. C'est qu'avant de partir dans ce centre pour maigrir, tous les mecs dans mon collège, ils m'insultaient de grosse vache et m'insultaient, quoi. Et quand je suis rentrée après 8 mois dans ce centre pour maigrir, ils voulaient tous me pécho. Me pécho, on s'entend. Mais ils étaient tous genre « Ouah, t'es belle !» Et il y a un truc qui m'a vachement choquée. Ça m'a vraiment choquée. J'ai été profondément choquée de ce comportement de « Ok, putain, j'ai perdu 20 kilos. D'un coup, je suis désirable. Ok.
Donc ça veut dire que quand t'es un peu grosse, ou complètement grosse, tu n'es pas désirable. Qu'est-ce que ça veut dire du coup dans ce cas-là? Ça veut dire quoi être gros? Tu vois, j'ai commencé un peu à me poser des questions. Et en fait, à partir de ce moment-là, je peux vous dire que j'ai commencé à faire plein de régimes dans ma vie. Et j'ai pratiquement tout fait. Les Ducrans, les soupes aux choux, trucs hyper restrictifs, les trucs de Cohen, là, je sais plus, Jean-Michel Cohen, je crois. Enfin voilà, j'ai fait plein de trucs. Évidemment, ça marchait, bien sûr, mais en fait, je ne faisais que reprendre du poids après. Et en plus, le problème, c'est que je n'ai pas grandi dans un environnement familial où on mangeait à table, par exemple. J'ai rarement mangé à table avec mes parents. On a beaucoup mangé sur le canapé, où mon père nous servait. J'ai grandi dans un environnement où mes parents grignotaient. Moi, je grignotais moins, je me l'autorisais pas, en fait, parce que mes parents ont pu me faire des blagues ou des remarques sur mon corps, déjà en étant plus jeune. Et surtout, moi, il n'y avait rien de sucré à la maison. Parce que je pense que c'était mes parents, ils voulaient pas qu'il y ait trop de trucs sucrés pour eux, notamment pour ma mère, parce que depuis que je connais ma mère, elle est au régime. Maintenant, elle a 75 ans et elle est toujours au régime. Et elle est pourtant pas grosse. Mais il n'y avait rien de sucré. Donc en fait, je pense qu'il y a eu un peu un truc où j'allais compulser, on va dire, ou me venger avec la nourriture extérieure quand j'étais à l'école, au collège. Voilà, j'allais m'acheter des bonbons, des gâteaux. Et donc j'ai eu un peu j'ai un peu fait de TCA quand j'étais ado. J'étais dans la chambre de bonne au-dessus de mes parents, au-dessus de l'appartement de mes parents. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de descendre les escaliers de service et de passer devant, genre le Monoprix, tu vois, plusieurs fois. Et un peu comme s'il y avait l'ange et le démon qui disaient n'y va pas, Juliette, n'y va pas, c'est pas bon pour toi. Et le démon, vas-y, t'as faim, vas-y, va prendre du sucre, t'as envie de ça. Et du coup, j'achetais du sucre, des trucs sucrés. J'allais les manger en cachette dans ma chambre. Et j'ai essayé de me faire vomir plusieurs fois, ça n'a pas marché. J'ai pas réussi. Donc je me griffais ici, comme ça, très fort, très très fort. Et j'arrivais parfois au collège, ça m'est pas arrivé beaucoup de fois de me griffer comme ça fort, mais j'arrivais au collège avec des griffures. Mais par contre, ce truc de nourriture, de cacher la nourriture, ça, je l'ai beaucoup fait. Parce que ma mère, ça lui est arrivé de fouiller dans mon sac. Tout ça, c'est évidemment sous couvert de plein de bienveillance, hein. J'ai vachement souffert, en fait, de ça, c'est vrai. Le regard que mes parents portaient sur la nourriture et sur le poids et sur qu'est-ce que c'est être gros et moi, leur fille un peu trop ronde, à s'inquiéter, mais en même temps à dire Juliette, t'es belle, c'est dommage que tu sois comme ça. Et mon père qui a pu faire des blagues. Et en fait, évidemment, tout ça marque énormément, énormément. Et bien que j'ai grandi et que j'ai aujourd'hui 35 ans et que je suis en analyse, bah en fait, c'est toujours là. Même si j'ai compris, j'ai accepté plein de choses, et puis qu'on n'est pas parfait, que personne n'est parfait, mes parents ne sont pas parfaits, ce ne sont pas des parents parfaits, ce ne sont pas des êtres parfaits, mais je leur en veux de ça, parce que parce que je pense que c'est en partie à cause de, pas que, évidemment, mais c'est en partie à cause d'eux que je suis grosse. Évidemment, je pense que s'ils vont entendre ça, ils vont se dire « Attends, mais quoi? Mais enfin, comment elle peut dire ça ?» Mais je pense que si on est très honnête, c'est pas en disant ça à son enfant que ça peut lui faire du bien, même si ça part d'un bon sentiment. Donc bref, au-delà de mes parents, il y a aussi ce qui s'est passé dans mon enfance à l'école, avec les garçons et tout. Et donc je pense que ça a cristallisé quelque chose où... Je parle beaucoup, hein, je pense que ça va être une vidéo assez longue. En fait, j'ai longtemps cru que j'étais grosse, alors que je ne l'étais pas. Je vous ai montré les photos de quand j'étais petite. C'est parce qu'on appelle quelqu'un de gros. C'est quelqu'un c'est une petite popote, tu vois. Enfin, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais c'est pas quelqu'un de gros, quoi. Et je croyais que j'étais grosse. Donc déjà, je m'identifiais à ça. Je croyais déjà que j'étais grosse, parce qu'en fait, les autres me le faisaient remarquer. Que ce soit mes parents ou les profs. Les profs à l'école primaire ont pu me dire « Oh Juliette, donne des malabars à tes copains, t'es déjà grosse, t'es déjà suffisamment grosse comme ça. » Enfin voilà, j'ai eu des remarques au collège, prof qui m'a dit « Va au fond de la salle, l'espèce de bovin !» J'ai eu ces trucs-là. Donc c'est une réalité. Et puis tous les mecs à l'école, au collège surtout, plus qu'à l'école primaire, grosse vache, Moby Dick... J'ai eu tous ces trucs-là. Et puis quand j'ai habité en Inde aussi. Quand j'ai habité en Inde, je peux vous remontrer des photos.
Je ne suis pas ce qu'on appelle quelqu'un de gros. Ou alors c'est moi qui ai un regard complètement biaisé. Et tous les Indiens, en tout cas quand j'étais à l'école, les Indiens de l'école, ils voulaient me c'était un peu une love, tu vois. Et tous les Occidentaux, ils me traitaient de fat soul. Ça voulait dire grosse vache, tu vois. Un peu, genre. Et c'était dur parce qu'en fait, dès que tu rentres pas dans la norme, très vite j'ai compris ça. Très vite j'ai compris que dès que tu ne rentres pas dans la norme en étant mince, en étant normal, et bah t'es déjà pointé du doigt. Alors maintenant, maintenant je suis vraiment grosse, en fait ça continue, ça n'a jamais arrêté. Ça a toujours été là, ça a toujours été là. Quand j'étais pas grosse, quand j'ai perdu 30 kilos, ça a toujours été là. On m'a toujours insultée. Toujours, toujours, toujours. J'ai grandi avec de l'insulte. Et quand c'était pas des copains, quand c'était pas des gens à l'école, c'était mes parents. Quand c'était pas mes parents, c'était mon frère. Quand c'était pas mon frère, c'était des profs. Quand c'était pas des profs, c'était des amis. J'ai toujours vécu de l'insulte. J'ai toujours été identifiée comme Juliette la grosse. Donc comment voulez-vous que je me sépare de cette identité-là ? Franchement, c'est hyper dur. Et pourtant, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie. Je prône pas le body positive. Je prône pas la grosseur. Je prône pas ça. Le body positive, ça me parle pas du tout, ce terme-là. Ça m'a jamais parlé. Comment ? Enfin, c'est hyper dur de se séparer de cette identité-là parce qu'on te la colle depuis le début. T'as cette étiquette. Depuis le début de ma life, ça fait presque 35 ans. J'exagère parce que mais déjà à l'école primaire, déjà quand j'avais 6-7 ans, déjà à cet âge-là. Comment voulez-vous qu'on se détache de ça ? Comment voulez-vous qu'on se construise dans un truc où tu as de l'estime pour toi, quand toute ta life, on te dit que t'es moche et que t'es grosse et que t'es insuffisante et incapable et que si tu sautes dans la piscine, tu vas éclabousser les gens. Comment veux-tu que tu aies de l'estime et de l'amour pour toi ? C'est hyper dur, c'est hyper dur. Et même si avec le temps, j'ai compris des choses, et je sais que les enfants sont durs entre eux et tout, c'est dur, c'est juste dur. Donc j'essaie de vivre avec, je vis avec ça, et j'essaie d'en faire une force. Et j'ai peur de mincir aussi, j'ai hyper peur de mincir. C'est parce que vu que je ne connais que ça de moi, quelque part, je connais que ça. Donc être mince et être comme tout le monde et être dans la norme, eh bien ça m'effraie. Parce que j'ai l'impression que je leur donnerais raison et que je rentrerais dans le moule. Donc d'être comme ça, c'est aussi ma différence. Mais ma différence de quoi ? Et pourquoi j'ai besoin de me différencier ? Mais c'est un sujet qui me touche tellement, terriblement, parce que ça m'empêche de faire tellement de choses. Alors vous allez me dire, ok, ça t'empêche de quoi ? Ça m'empêche de m'aimer, en fait. Et donc à partir de ça, quand tu t'aimes pas, enfin en tout cas je vais parler de moi, c'est difficile de faire des projets, de croire en certains projets, c'est difficile d'être fier de soi pour X ou Y raison. C'est difficile de s'estimer à la hauteur de certains trucs. C'est difficile de s'estimer méritante. Donc c'est pour ça que ça m'handicape. En soi, je fais des projets, je me bouge, alors et on veut toujours être ce qu'on n'est pas, mais ça m'empêche de m'épanouir. Alors, encore une fois, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui se disent « Bah, maigris, meuf !» Bah, ça fait 35 ans que j'essaye. Ça fait 35 ans que j'essaye de maigrir. Et ça fait 35 ans que j'échoue. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? C'est pas une histoire de volonté, c'est bien plus pernicieux que ça. C'est bien plus complexe que ça. C'est que ça vient raconter des choses qui sont que même moi, je ne peux pas expliquer là, parce que j'ai pas la réponse à tout. Et puis, est-ce que perdre du poids, c'est ça la raison ? C'est ça la finalité ? Franchement, c'est une vraie question que je pose. Est-ce que les gens qui ont fait des opérations bariatriques, elles sont vraiment plus heureuses ? Mais réellement, profondément ? Alors, certainement, il y en a. J'ai failli le faire d'ailleurs, l'opération bariatrique, j'ai dit non devant le bloc. Parce que, bon, j'avais trop peur. Vraiment, j'ai trop peur de la douleur et tout. Mais au-delà de ça, je crois que c'est pas la fin en soi de perdre du poids. Bon, après, je sais que il va y avoir un peu des divergences dans les commentaires, mais cette opération, c'est pas une réussite. Il y a beaucoup de gens qui reprennent du poids. Beaucoup, 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 beaucoup. Parce que le problème, il est fondamentalement psychologique.
fondamentalement. Et c'est pas en coupant un bout d'estomac que les choses se règlent. Parfois, ça peut se régler, et tant mieux, et c'est super, hein. Mais dans la majorité des cas, les gens reprennent du poids, reprennent plus que ce qu'ils ont perdu, et le mal-être, il reste là. Parce que tout l'aspect psychologique, il n'est pas traité. Et en même temps, moi, j'essaie de le traiter, l'aspect psychologique. Vous avez vu ma gueule, là? Donc, j'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse à l'explication à tout. Mais bref. Je pensais pas que j'allais chialer comme ça. C'est un sujet qui est très complexe, qui me passionne aussi beaucoup. Parce que je me questionne vachement sur le poids des femmes. Je me questionne beaucoup sur le poids des femmes, sur leur manière de se traiter, de se regarder, de cette notion de la désirabilité, de tout ça. C'est un sujet qui me questionne et qui me passionne et qui va au-delà du surpoids. Mais du poids dans tous les sens du terme. Et bref, je vais un peu aller me reposer parce qu'en plus j'ai très mal dormi hier. Et puis je vous reprendrai un peu plus tard. Si quelque chose me vient... Je vous ai dit que c'était une vidéo assez intime. Hein. Bon, en fait, c'est la vidéo la plus intime de ma chaîne, hein, clairement. Je sais pas où est-ce que ça va aller, je sais pas si ça va servir. Peut-être que ça fait voyeuriste pour certains et d'autres... je ne sais pas, mais... Et je me dis aussi que pour moi, mais comme ce que j'avais fait pour les vidéos de grossesse, que pour moi, c'est un exercice aussi de faire ça. Et surtout, c'est une vidéo que je laisse, c'est un peu une trace que je laisse de tout ça. Ce dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est finalement, je dirais, quel est mon rapport à la nourriture, comment je mange. Parce que peut-être que pour beaucoup de gens, je m'empiffre ou d'autres, je ne mange pas beaucoup. En fait, je pense que je vais vous embarquer avec moi sur une journée de comment je me nourris. Comme ça, vous voyez un peu quel est mon rapport et pourquoi je mange ça plutôt que ça. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que je vois bien que dès que je fais attention à ce que je mange, je perds du poids, relativement vite en plus. En fait, vu que j'ai pas envie de me frustrer parce que ça me saoule, et parce que vu que j'aime manger, j'aime ça, j'aime la nourriture. Il y a des gens chez qui la nourriture, c'est pas un sujet, c'est pas important. Il y a même des gens qui n'aiment pas s'alimenter, j'en ai rencontré. Il y en a qui mangent uniquement parce qu'il faut manger, sinon on meurt. Moi, disons que j'ai un rapport, je pense comme beaucoup, j'aime ça, j'aime découvrir des nouvelles choses, j'ai une curiosité culinaire. Mon mec m'a dit une fois que, globalement, moi, dans la vie, hors de la nourriture, je suis rarement extatique. Je suis rarement genre, oh putain, mais c'est génial ce truc. Je suis rarement comme ça. Je dis souvent, ouais, c'est pas mal, ouais, c'est sympa. Alors que la nourriture, quand je peux manger un truc que je trouve ouf, c'est là où je vais être genre, putain, mais c'est incroyable. Et la dernière fois que j'ai eu cette réaction, c'était au Japon, à Osaka. Je m'en souviens très bien. Et on a mangé dans un bar à sushi. Un bon bar à sushi, et j'ai pris le sushi et vraiment j'ai regardé mon mec et j'ai dit mais c'est incroyable, mais la texture, et tu te rends compte le volume que ça. J'étais partie, j'étais genre j'ai pris énormément de plaisir. Et en tout cas voilà, dans ma manière de m'alimenter, je fonctionne uniquement par envie. Avant je fumais et disons que le côté positif à ça, c'est qu'en fait le matin je ne mangeais pas. Je n'ai pas mangé pendant des années. Je dirais bien 10 ans. Parce qu'en fait, moi, c'était café au lait d'avoine ou Starbucks ou machin. Et je ne sais pas combien de cigarettes. Maintenant, je n'ai plus de cigarettes. Je prends des cafés, mais c'est pas suffisant. Je ressens un manque, une envie, plus qu'un manque. Et donc, mon mec a pris la mauvaise habitude, mais c'est de ma faute, d'aller me chercher une baguette de pain tous les matins. Et je mange la baguette entière. Donc, évidemment que ça va grossir, bien sûr. Je me fais du beurre confiture le matin. Je suis très contente parce que j'adore ça. Mais je me fais presque la baguette entière. Je laisse genre ça, tu sais. Maintenant, à 35 ans, mon rapport à mon corps, il est pas calmé, il est pas soigné, il est pas tranquille. Il n'est pas tranquille, sinon je ferais pas cette vidéo. Et j'aimerais tellement, en fait, arriver à un stade de ma vie où mon poids n'est plus un problème, ou même, je dirais même, mon apparence n'est plus un problème, parce que je pense que ça va au-delà du poids. Et je vous l'ai déjà dit, mais je suis admirative devant toutes ces femmes et devant ces hommes, mais je dirais ces femmes, pour qui l'enveloppe n'est pas un sujet. J'en connais pas beaucoup, mais bon, en tout cas, c'est apaisé, c'est serein de « ouais, vas-y, j'aimerais peut-être avoir un peu plus de sein, avoir un peu plus de cul, mais en fait, ça va, je me sens bien ».
Moi, j'en suis pas là. Je m'égare trop. À la base, j'étais juste venue vous dire que j'aimerais bien vous embarquer avec moi dans une journée type de nourriture. Donc, je pense que je vais le faire. En fait, on va s'arrêter là. Je le ferai pas demain. Je pense que je le ferai après-demain. Parce que demain, je vais être un peu par Mons et par Vaux. Que je ne serai pas toute seule et tout. Donc, après-demain, ce sera bien. Et voilà. Ça fait plusieurs jours que je vous ai pas parlé. Ça fait un petit moment en fait. Je crois que ça fait genre, je sais pas, une bonne semaine. Bon, ben, j'allais dire on ne change pas une équipe qui gagne. Bah, ouais. La dernière fois que je vous ai parlé, je vous ai dit, je vous montrerai ce que je mange. Et en fait, je me suis rendu compte que j'y ai pensé, mais que c'est difficile pour moi de vous partager ça parce que c'est un truc extrêmement pudique pour moi parce que, encore une fois, la pudeur, ça se place bien là où on a envie, mais c'est un truc que j'ai jamais vraiment montré, comment je mange au quotidien, comment je mange sur une journée. Donc je sais pas si je vais y arriver, franchement je sais pas. Là il est 13h30, ce matin j'ai mangé des céréales avec du lait, voilà. Et je me suis fait un café au lait d'avoine à un moment, 1 heure après, avec du sirop de vanille sans sucre. Et ce midi, justement, je savais que j'allais être sans mon mec et donc du coup qu'il n'allait pas faire à manger pour moi. Bah du coup, je me suis fait des gaufres saumon avec un peu de Philadelphia. Pourquoi je fais ça? C'est très nouveau dans ma vie de faire des gaufres. Je me suis acheté un gaufrier et en fait, je regardais une story. Non mais franchement, je suis très influenceuse, hein, très influençable et très influenceuse. Je regardais une story de Louise Chabat qui parlait de son fils où elle lui faisait des gaufres le matin et elle disait, bah moi de temps en temps, je me fais des gaufres avec mon gaufrier où je me fais du cream cheese et saumon. Et je me suis dit, oh putain, ça doit être trop bon. Je me suis acheté un gaufrier et je me suis acheté une prépa pour, voilà, pour me faire des gaufres. Et c'est la troisième fois que j'en mange. Je trouve ça très bon. Ouais, en fait, je pense que moi, j'ai vachement mal encore maintenant à savoir pourquoi j'ai envie de mincir, si c'est uniquement pour ma santé ou uniquement pour mon apparence ou pour les deux. Évidemment, comme ça, j'ai envie de vous dire, bah, c'est pour les deux, parce que je sais que j'ai des problèmes de santé. Et en même temps, en fait, c'est là où c'est complexe, mais je vous en parlerai un autre moment, parce que ça va refroidir et ça va me saouler. Mais je vous en parle juste après. Promis. Promis, je vous oublie pas. Je vous ai dit que je revenais. Je vais me faire ça. J'ai pris les deux. Pourquoi? J'ai plus faim. En vrai, je n'ai plus faim parce que j'ai bien mangé. Je n'ai même pas réfléchi. Je me suis vraiment dit, oh, c'est bien 2. Tu vois, c'est pas aller plus loin. Donc, je vais m'en faire un et puis après on verra. Par rapport à la santé, quand je vous disais que j'ai pas de problème de santé, mais qu'en fait j'en ai, j'ai quand même pas mal de trucs, enfin pas mal. J'ai cette maladie. Est-ce que c'est une maladie? Je ne sais pas. Bon bref, j'ai ce truc à la tête qui s'appelle l'hypertension intracrânienne idiopathique. C'est qu'on a trop de tension dans le cerveau. Et j'ai ça depuis à peu près 2 ans et demi, un truc comme ça. Donc j'ai des médicaments. Et ce problème-là me donne mal à la tête. Ce qui fait que, c'est pour ça que je me mets ça de temps en temps sur la tête. C'est du menthol en fait. Je mets ça et parfois je prends des Doliprane quand j'ai vraiment mal. Et j'ai des médicaments. Et donc évidemment je suis suivie par des neurologues et par des ophtalmos. Et à chaque fois, ça tombe. Enfin voilà, les gens me disent, il faut perdre du poids. On a remarqué que c'était principalement que les femmes qui avaient ça. Il y a des hommes, mais c'est principalement les femmes. Et c'est souvent en lien avec leur poids. Donc on remarque que quand les patientes, elles perdent 15% de leur poids, et ben elles ont plus ce problème-là. Donc au début, je pensais que c'était en lien avec la grossophobie. Après, je me suis dit, bah en fait, arrête, peut-être que ce n'est pas en lien avec ça. Donc j'ai perdu. J'avais perdu genre 10 kilos, je les ai repris depuis, mais je n'ai pas vu de différence. Je suis sur un groupe Facebook de gens qui ont cette maladie, la HTIC, l'hypertension intracrânienne idiopathique. Idiopathique d'ailleurs, ça veut dire on ne connaît pas la cause. Donc les médecins disent que c'est en lien avec le poids, mais on ne connaît pas la cause. Sur ce groupe Facebook, il y a du coup que des gens qui ont cette maladie / ce symptôme-là. Il y a des gens qui ont dit j'ai perdu 50 kilos, ça a tout changé. J'ai perdu 50 kilos, ça a augmenté tous mes symptômes. J'ai perdu 30 kilos, ça n'a rien changé, ça s'est empiré. Il y a pas mal de gens pour qui ça s'est empiré aussi. Donc, en fait, je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas quoi penser et je pense qu'on est beaucoup à ne pas savoir quoi penser. Donc ça, c'est quand même assez emmerdant. Après, vous allez me dire, ouais, mais en fait, perds du poids parce qu'au final, t'es pas heureuse et ça te fera du bien dans ta santé, quoi qu'il. Ouais. Allez dire ça à toutes les personnes qui sont en surpoids.
Ou aller dire ça à toutes les personnes qui sont anorexiques et on leur dit, allez, faut que tu manges. Ouais, ouais. C'est pas aussi simple, quoi. C'est tout un truc de déconstruction, de croyances, d'émotions qui sont ancrées. Enfin, c'est très compliqué, c'est très compliqué. En effet, je pense que ça n'a rien à voir avec la volonté. La volonté peut participer à un changement, mais c'est pas... pour moi, c'est pas uniquement le... Quand on veut, on peut, quoi. Typiquement, pendant ma grossesse, c'est là où ça a été très surprenant, c'est que pendant ma grossesse, j'ai perdu 13 kilos. J'ai pris 8 kilos à la fin, 8 kilos ouais, à la fin le dernier mois de ma grossesse. J'accouche et le lendemain, je me suis pesée, j'ai perdu 10 kilos. J'étais à 96, ce qui est beaucoup, on est bien d'accord. Mais moi, ça faisait 5 ans que j'avais pas été à ce point-là, à ce poids-là. Et je me regarde et je touche mon corps et je me reconnais pas. Et j'ai un corps que je n'ai jamais eu. J'ai des endroits qui sont creusés, j'ai pas vu ces creux-là depuis des années. J'ai un ventre plat, on s'entend quand je dis ça. Et 3 mois après, je reprends 10 kilos et là, j'ai un ventre que j'ai jamais eu de ma vie, qui est un ventre mou, qui est un ventre hyper mou, qui est un peu une genre de pâte à pain, tu vois, une pâte à pizza où tu fais ça et ça blablabla, tu vois. J'arrivais plus à m'habiller. C'est pas que mes vêtements, je rentrais pas dedans, parce qu'en soi, je rentrais dedans, mais c'est juste que tous mes pantalons marquaient ma taille et ça marquait le ventre, je sais pas comment dire en fait, mais je peux vous montrer. C'est, en fait, disons que, voilà, tu vois, c'est comme ça. Bon, là, c'est mes cicatrices parce que je me suis fait opérer de la vésicule biliaire. Mais en fait, c'est, je sais pas comment dire, ça bloque. Donc, quand je mettais un pantalon, genre comme ça, tu vois, on voyait cette démarcation. Putain, vraiment, je me monte maintenant, j'ai pas de soutif, je vous montre mon bide. Plus aucune limite. Mais voilà, je sais pas pourquoi je me suis embarquée dans ce récit-là. Est-ce que je vous ai même pas dit combien je pesais? Parce que pour moi, ça c'est aussi un truc de l'intime. Je crois que j'ai un peu honte du poids que je fais. Et ça me... Ouais, je suis pas fière de ça, quoi. Je me dis vraiment genre, waouh, c'est beaucoup. Je fais 1m70. En vrai, je fais 1m69. Mais je dis que je fais 1m71 depuis toujours. Laissez-moi tranquille avec ça. Quand je me suis mis avec mon mec, il y a 7 ans maintenant, je pesais 98 kilos. À peu près. Et en fait, maintenant, j'en fais 110. J'ai été jusqu'à 125 une fois. Quand j'ai dépassé la barre des 100, ça a été un coup de massue. Vraiment, je me suis dit non. Moi? Non, c'est impossible. J'ai très longtemps... Là, je me livre. Mais alors, quand je vous dis que c'est la vidéo la plus intime de ma chaîne, bon, ça marche pas, j'en sais rien, whatever, je m'en fous un peu. Je pense que c'est un peu utile, en fait, que je vous parle de ça. C'est pas juste je vous blablate ma vie et je vomis mon histoire. C'est juste que je pense que ça peut faire du bien aux gens de se reconnaître en l'autre et que... vous n'êtes pas seul, vraiment, vous n'êtes pas seul et qu'on est nombreux à souffrir et à être malheureux. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je le fais. Je suis très émue pendant toute cette vidéo, je crois que c'est tellement le sujet de ma life qui m'handicape. Bref, quand j'ai dépassé la barre des 100 kilos, pour moi, ça a été un point de non-retour. Je vais vous dire toutes les pensées que j'ai eues. À la fois, je me suis dit, c'est pas possible. Et en même temps, je me suis dit, bah évidemment, tu mérites que ça, de toute façon. Un peu un truc de tu mérites que ça. Et maintenant, je fais 110 en vrai, et je fais un peu moins, un peu plus. Je me suis pas pesée depuis quelques temps, justement parce que je pense avoir pris du poids. Ouais, quand j'ai dépassé les 100 kilos, ça a été très dur pour moi. Et en fait, je crois que depuis ce moment-là, bien qu'il y a eu ça avant, hein, mais je crois que j'ai commencé à vouloir me convaincre, en fait, que je pouvais toujours être belle et désirable, malgré mes 100 kilos, quoi. Parce qu'en fait, pendant toute ma vie, moi, j'ai cru que être grosse n'était pas synonyme de être belle et être désirable. Parce que j'ai grandi avec ça à travers mes parents, et pas qu'à travers mes parents, j'ai pas que les blâmer, quoi. La société, les magazines, la publicité, tout ce qu'on voyait... tu vois, que des femmes blanches, hétérosexuelles, minces, réussir. Voilà, réussir après la notion de réussite, échec, machin, mais je ne voyais pas, je n'avais pas d'exemple de femmes en surpoids, en chair, grosse, on appelle ça comme on veut, être en lumière en fait, ou réussir dans leur métier. J'ai eu besoin, je pense, de me rattacher à une image, à un truc que moi j'ai projeté de moi, de me dire, en fait, je peux quand même être belle, je peux quand même être désirable. Donc voilà, je vous ai beaucoup parlé là, mais j'ai besoin de couper un peu la caméra là. J'ai trop parlé là. J'ai besoin de couper parce que j'ai trop de pensées contradictoires qui se mélangent et tout. J'ai besoin de me poser et je vous reprendrai un peu plus tard. De toute façon, je vous ai dit qu'aujourd'hui, je vous disais ce que je mangeais. Donc ça, je vais aller le reposer. Ah, ça m'a fait du bien de parler avec vous.
Je vais le reposer parce que je n'ai plus faim. Je pense que je me ferai un petit café. Je vous dirai. Mais là, je vais aller pas me reposer, mais j'ai besoin de plus parler là, pendant un temps. J'étais en train de travailler et de ranger en même temps. Et je vais me faire un café, au lait d'avoine bien sûr. Il est 15h30, donc ça fait 2 heures que j'ai mangé. Et je vais vous partager ma réflexion, qui est débile. Débile. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de grignoter. J'ai envie de manger un truc. Je me suis dit, bah non, Juju, franchement, c'est pas ouf. T'as mangé il y a 2 heures, t'as pas faim. Donc je me suis dit, je vais me faire un café à la place. Sauf que c'est pas juste un café. Je vous montre. Je vais faire couler mon café. Je mets pas beaucoup de café. Je prends mon lait d'avoine, désolé pour ce bruit, que je mets dans mon mousseur à lait. Parce que j'aime bien quand ça mousse et quand il y a un petit peu de d'onctuosité. Je sais pas comment je pourrais dire ça. Je le mets là. Hop, on attend. Et ensuite, j'ai prévu de mettre un peu de crème chantilly parce que pourquoi pas. Et par-dessus mettre du caramel parce que pourquoi pas. Alors ça, c'est assez nouveau. Ça date de genre 1 semaine que je fasse ça. Pourquoi? Parce que j'ai certainement dû voir des gens sur TikTok, sur YouTube, se faire un café classique et elles se rajoutent un peu de chantilly. Et je me suis dit, oh putain, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait ça. Donc je me suis acheté une chantilly et je me suis acheté du caramel. Ce qui est pas bon pour la santé, on est bien d'accord. Si tu le fais juste de temps en temps, why not? Sauf que moi, je me fais mes cafés avec du sirop. Mais attendez, parce que j'ai pas fini. Je prends mon sirop de vanille sans sucre, certes, mais c'est du faux sucre et c'est dégueulasse. Ça sucre un petit peu le café. J'attends que mon mousseur à lait fasse le taf. Et tu vois, là, je suis en train de me poser la question parce que j'ai pas faim. Mais je suis tellement habituée à grignoter dans ma life que c'est très difficile de changer. J'ai souvent un truc en bouche. N'y voyez pas, s'il vous plaît, une pensée tordue ou sexuelle. J'ai souvent besoin de m'occuper les mains, de faire ça. Avant, c'était la clope et c'était la bouffe. Maintenant, c'est plus la clope, mais c'est toujours la bouffe. Et regardez, comme c'est agréable. Tu vois, la petite mousse. Bon, là, il n'y a pas trop de mousse. Ah, j'en ai mis trop. J'aurais pas de place pour ma chantilly. Voilà, et ensuite, je vais venir mettre un petit peu de chantilly. Quand j'ai pensé à filmer ce moment, je me suis dit, bah, je vais pas leur montrer la chantilly et le caramel. Après, je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux pas montrer en fait ta réalité alors que tu fais une vidéo pour parler de ce qui t'handicape dans ta life? Donc ne te mens pas et ne mens pas aux gens. Donc peut-être que c'est une manière aussi de me... Et j'en mets beaucoup en plus, tu vois. Peut-être que c'est une manière de me confronter aussi de faire cette vidéo. Je pense qu'en fait, quelque part, j'attends un petit peu de cette vidéo d'avoir un petit électrochoc. Je pense que j'en aurais pas. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Et là, du coup, qu'est-ce que je fais? Je mange ça. Donc c'est comme si je prenais mon goûter. Sauf que parfois, je prends en plus mon goûter. C'est méga sucré. Mais c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai décidé d'être honnête, hein. C'est trop sucré. Mais j'aime trop. Mais c'est trop sucré. Bon bah à plus, hein. Nous sommes le matin, il est 9 h. Hier, j'ai pas terminé la journée avec vous parce que bah, j'ai oublié. On ne change pas une équipe qui gagne, vraiment. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai mangé hier? Bah, ce que je vous ai dit. Et puis le soir, on s'est commandé des sushis. Et j'ai pris un dessert qui était le même que le midi. Bon, au final, quand tu fais le topo de la journée, j'ai pas beaucoup mangé. J'ai plus bu que mangé, grignoter des cafés avec de la chantilly que de vraiment manger un vrai repas conséquent. Honnêtement, c'était l'une des journées où j'ai pas trop grignoté. Et voilà. Ce matin, j'ai envie de me faire un chocolat chaud. Donc je me suis acheté du chocolat comme ça, que je vais faire fondre dans du lait. Je pense que c'est trop chaud pour goûter. C'était un peu chaud. C'est très bon, mais c'est très sucré du coup. J'ai mis beaucoup de chocolat. En fait, j'ai l'impression que parfois mon alimentation, elle est genre normale de ouf. Elle est, je grignote pas, je mange équilibré. Et le lendemain, c'est pas que je vais me venger, mais c'est que je vais reprendre ce truc où quand je suis toute seule, c'est un peu, je pense, involontaire et inconscient, mais un peu une cachette, tu vois. Je vais pas grignoter devant des gens. Enfin, je peux grignoter quelques petits trucs comme ça, mais vraiment, ce moment où je suis allongée, je travaille, où je regarde un truc, et que j'ai, je sais pas, des chips de banane
ou des petits gâteaux, ou même un fromage, enfin tu vois, peu importe. C'est un moment, et je sais que je le fais rarement devant les gens, parce que je pense que j'ai tellement été habituée à me cacher depuis toujours, que du coup je pense que c'est c'est ma cachette quoi, c'est un peu l'endroit où je m'échappe quoi. Donc, voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus là. Je voulais revenir sur un petit truc. Je vous ai dit l'autre jour que j'avais pas de TCA. Et en fait, je pense que j'ai complètement des TCA. Je pense que j'ai complètement des troubles du comportement alimentaire depuis toujours et que je me voile complètement la face. Parce que je crois que dans mon inconscient, le mot TCA veut dire engloutir de la nourriture et la rejeter et se faire vomir. Et donc, bah, vu que je ne fais pas ça, enfin que je ne fais plus ça, j'ai essayé de le faire quand j'étais adolescente. Ça ne fonctionnait pas, mais j'ai essayé. Bah du coup, je me suis très vite dit, bah du coup, j'ai pas de TCA. Et en fait, je crois que c'est un peu plus complexe que ça. Puisque TCA veut dire des troubles du comportement alimentaire. Et qu'en fait, je vois bien au quotidien et à travers cette vidéo, enfin, disons que la vidéo me le fait remarquer encore plus, que mon rapport à la nourriture n'est pas sain, que mon rapport à l'alimentation est rempli de complexité. Donc, est-ce que ce serait pas un trouble du comportement alimentaire ? Voilà, est-ce que le grignotage ne serait pas un trouble du comportement alimentaire? C'est une vraie question que je pose, parce que peut-être que dans la définition, je regarderai la définition, on va la mettre ici, la définition d'ailleurs, parce qu'au final, je pense que quand on met des mots sur ce qu'on vit, je pense que ça, déjà, enfin c'est pas que ça fait du bien, mais c'est que ça pose les choses comme les gens qui sont HPI, qui sont TDAH, en fait, de savoir ce qu'on est, ce qu'on a, ça peut faire du bien, et puis surtout, ça permet de conscientiser un peu plus, quoi. Je dirais. Parce que de dire simplement que je grignote tout au long de la journée, je trouve que ça minimise le problème, entre guillemets. Et pas entre guillemets, d'ailleurs. Je voulais vous parler d'un autre truc. Récemment, je suis tombée sur pas mal de vidéos sur TikTok et Instagram de nanas grosses. Je pense qu'il faut dire le mot grosse, hein, enfin voilà. C'est pas une insulte, ça peut être une réalité, mais c'est pas une insulte. Ou de nanas en chair, en forme, rond, comme vous appelez ça comme vous voulez, qui se montraient heureuses et bien dans leur corps. Et je me questionne, je me demande si c'est vraiment possible, ou si c'est pas un leurre. C'est pas un jugement, c'est franchement une vraie question que je me pose. Est-ce qu'on peut être heureuse en étant grosse? Alors, vous allez dire, bah, c'est pas une histoire que de poids, mais je me demande, parce que s'il y en a, j'ai trop envie de savoir de comment ça se fait. Comment ça se fait, comment vous arrivez à être heureux ou heureuse en étant grosse. Comment vous arrivez à vous sentir bien dans votre corps avec toutes les injonctions qu'on vit depuis des millions d'années, peut-être pas des millions d'années, mais depuis beaucoup de temps, parce que moi, c'est pas le cas. Franchement, moi, c'est pas le cas, hein. Je suis pas heureuse. Et après, c'est vrai que quand j'étais plus mince, je ne l'étais pas non plus parce que je croyais toujours être grosse. En tout cas, c'est un sujet que j'ai très envie de creuser parce qu'en fait, à la fois, je me sens hyper seule dans ce poids. Et en même temps, je sens qu'on est quand même très nombreux et nombreuses, surtout nombreuses. Je mets pas les hommes de côté, mais je sais que c'est aussi vachement une affaire de femmes. Parce que le rapport au corps, l'image, être désirable, être non périssable, etc. On connaît la chanson. Je sais qu'on est beaucoup à souffrir et que j'ai envie d'aller questionner tout ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment l'histoire de ma vie. J'ai 35 ans, je dirais depuis que j'ai 10 ans, c'est l'histoire de ma vie. Donc à un moment, peut-être qu'il faut aller creuser le dossier, quoi. Il faut aller creuser le truc et se prendre peut-être des choses en pleine gueule que j'ai pas envie de voir. Je me questionne beaucoup, quoi. Ouais, je me questionne vachement sur pourquoi je me traite comme ça, en fait. C'est plutôt ça, la vraie raison. Il y a la morphologie, et puis il y a la manière dont on se traite. Et que moi, je fais rien pour me traiter de la bonne manière, pour bien nourrir ma maison, comme je vous disais l'autre fois. Et en vrai, c'est ça que je questionne aussi beaucoup, depuis des années avec ma psy d'ailleurs, hein, de... Comment se fait-il que je n'arrive pas à me nourrir avec des bonnes choses dans tous les sens du terme? Comment se fait-il que j'ai l'impression que je ne mérite pas? Vraiment, et pourtant je travaille tout ça. Je travaille tout ça en permanence. Je trouve que c'est un sujet qui est difficile, quoi. Voilà. Je sais pas si cette vidéo, elle a un intérêt, elle a un sens. Je sais même pas si je vais la poster. Mais c'était important pour moi de vous parler un petit peu
de ce que je vis, en fait. Je sais pas où me mettre. Ben, je vais vous mettre là où vous étiez. C'était bien, voilà. Ce dont je me rends compte, en fait, dans cette vidéo-là, c'est que, en effet, j'ai des TCA. Genre, c'est inévitable. C'est sûr que j'en ai. Que je bouge dans des réflexions. Ça, c'est évident aussi parce que, en travaillant tout ça en analyse, évidemment que ça bouge. Et encore maintenant, j'ai du mal à, même si j'ai un peu d'épice, qui est de... En effet, tout ce que je vous ai raconté, hein, et puis il y a d'autres choses qui me sont un peu intimes que j'ai pas envie de dévoiler ici, mais je sais que c'est une manière de me protéger, c'est une manière d'être différente, c'est une manière de me rebeller aussi, de pas correspondre aux désirs de certains, et du coup j'en paye les pots cassés par derrière, on va dire. Tout ça, franchement, c'est hyper dur. Alors vous allez dire, bah ouais, bah en fait c'est dur pour tout le monde, meuf, il faut te bouger le cul. Oui, 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 oui. Et s'il vous plaît, en vrai, je vous le dis là, même si je vous connais un peu les gens de ma communauté, on va dire des gens qui me suivent, mais soyons un peu doux dans les commentaires, s'il vous plaît. Vraiment, il y a bien plus grave, ok, on le sait. Je le dis parce que ça me semble logique, hein, on le sait, et qu'il y en a pour qui c'est vachement plus facile d'accès, tout ce que je vais raconter, et pour d'autres, c'est vachement plus handicapant, comme moi. Et je pense qu'il faut aussi respecter les endroits de chacun, quoi. Juste, je le dis. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous reconnaissez dans ce que je raconte, ben en fait, vous n'êtes pas seul. Comme moi, je suis pas seule. Et je pense que c'est aussi une vidéo qui est là en soutien, qui est là un peu pour venir, on se fait un câlin et on sait que c'est pas facile. Et on s'accompagne et on s'entend. Voilà. Écoutez, j'ai hâte de vous lire. Je sais pas ce que cette vidéo rendra encore une fois, mais voilà. Je vous en reparlerai certainement, je dirais même très certainement, je vous en reparlerai de tout ça. Waouh, c'est noir, il n'y a plus du tout de lumière. On se quitte un peu dans la pénombre. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut. Bon, désolée pour ce cadrage nul. Hein. Je voulais quand même terminer sur un truc, vu que j'ai regardé un peu la vidéo. Il y a plein de choses que j'aurais aimé aborder. Il y a plein de pans, de réflexions que j'aurais envie d'aborder. Mais en fait, vu que c'était pas spontané, et vu que je suis une meuf spontanée, j'ai pas envie de fausser ce truc-là. Et en plus de ça, je pense que c'est un sujet qui mène à beaucoup de réflexions et que tout n'est pas binaire, blanc ou noir. Et tout ça est très, 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 très complexe. C'est un sujet hyper complexe, évidemment. Je voulais juste terminer cette vidéo en vous disant que je suis pile poil dans le paradoxe que je connais bien trop. Je suis à un stade où, là, j'ai pris du poids, je le sens. Et là où est le paradoxe, c'est que je fais rien pour perdre du poids pour l'instant. En fait, je sais que je fonctionne comme ça. Je fonctionne par montagne de pics de on y va et machin, et de ah, je me déteste. Et je pense qu'en fait, les régimes, les rééquilibrages alimentaires, le sport de manière un peu intensive pour une personne qui fait pas trop de sport, moi, j'y crois pas trop. Parce qu'en fait, ça marche sur le moment, mais ça marche jamais sur le long terme. Je crois qu'il faut fondamentalement changer de mode de vie et de mode de consommation, de changer de vie, en fait, de changer de réflexion, de prendre un autre chemin dans notre vie. Quand on change de boulot, par exemple, on change un peu de vie parce que on change d'horaire, de lieu, d'habitude. Et donc, on découvre des nouvelles habitudes. Et en fait, je pense qu'il faut que je change de mode de vie, vraiment. En bref, ce que je voulais vous dire, c'est que là où je suis dans le paradoxe, c'est que je me déteste en ce moment. Je suis vraiment pile poil dans tout ce que je déteste de moi. Je me sens pas bien dans mes fringues. Physiquement, je me trouve moche. Je me sens vraiment grosse, quoi. Et pourtant, je continue de manger des choses que j'aime parce que au-delà de ma réflexion de je mérite que ça et je mérite de la merde et c'est pas conscient, il y a aussi vers quoi je suis attirée naturellement peut-être, et que vu que je vous disais que j'avais un peu un palais sucré, en fait je suis attirée par ça, j'aime ça, et parfois j'oublie complètement mes problèmes, mes problèmes de poids, mes problèmes de santé, mes problèmes d'estime de moi, j'oublie complètement et je mets tout ça de côté, juste parce que je suis dans un moment de « Ah putain, c'est bon ça, je kiffe ». Et après je me dis « Putain, pourquoi j'ai fait ça ?» Vous voyez ce paradoxe-là? Je sais pas comment vous dire, c'est tellement difficile pour moi. C'est tellement difficile de me mettre un cadre alimentaire, de me mettre un cadre tout court. C'est très compliqué pour moi de faire des efforts tout court. C'est très compliqué pour moi. Des efforts de boulot, des efforts de sport, de me motiver. Je suis pas une meuf sportive, je suis pas une lève-tôt, je suis pas une meuf qui a la gagne, comme on dit. Voilà, c'est le vrai paradoxe dans lequel je suis.
Je me déteste physiquement, mais je ne fais rien pour. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Je voulais vous remercier aussi pour... Je suis désolée, ce plan, vraiment, ça n'a aucun sens. J'ai les cheveux gras, vous êtes dans une cabane. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, de profiter de ce moment-là si c'est quelque chose qui vous plaît et qui vous fait du bien. Si c'est un truc qui vous plaît pas, bah c'est... On s'en fout. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème. Et puis j'espère encore une fois ne pas vous avoir plombé. Je voulais juste vous dire, voilà, je préfère le préciser parce que j'ai trop peur, entre guillemets, des discours trop tranchés. J'en ai pas peur, mais c'est juste que je trouve que c'est pas bon. Eh bah, t'es grosse, et bah, tu t'aimes pas, bah, perds du poids, mange moins. Voilà, tout n'est pas aussi binaire que ça, et les problèmes de TCA, d'estime de soi, tout ça est très, très, très compliqué, et c'est important de l'entendre. Voilà, chacun est à son endroit. Je veux dire, voilà, moi j'en suis là, vous en êtes à un autre endroit, vous êtes ni mieux ni moins bien. Voilà, on est sur un chemin différent. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Prenez soin de vous et à bientôt. Ah oui, si, je voulais quand même terminer sur un truc, je trouve ça quand même assez surprenant. On va terminer sur cette réflexion. Je trouve ça quand même assez surprenant d'adorer prendre du temps pour moi, dans le sens où j'adore me faire mes cils, mes sourcils, une petite teinture de temps en temps, mes ongles, mais pas du tout prendre soin de ma maison. Je prends soin de ma façade, pas de ma maison intérieure. C'est marrant ce truc.